Donc voilà mesdames et messieurs, sur le cast le plus chauvin que vous puissiez trouver en... J'ai mon maillot Vitality encore, absolument. Je n'ai pas changé. Et évidemment ils ne jouent pas, ils ne sont pas sur la faille. Ils sont par contre qualifiés pour la phase suivante. On verra bien sûr la suite de leur destin, s'il y a tie-break, s'il n'y a pas tie-break en fonction des résultats suivants. Mais pour l'instant, retour sur Schalke 04 Evolution, la 9B bien sûr. De l'équipe européenne de League of Legends et bien sûr du club de football. Tout à fait. Mon cher Tréton Nucléar, il faut gagner. 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 Alors en gros, contre Isuba. Si mes calculs sont bons, mais mes calculs peuvent être faux, ok. Mais normalement, s'il 3-0, il est qualifié quoi qu'il arrive. Si il 2-1, il y aura un tie-break à 3-3. Et s'ils 1-2, c'est-à-dire s'ils perdent leurs 2 dernières games, c'est mort. Voilà, mes informations. Super. Bah ouais, c'est à peu près ça. Ah c'est bon. Ouais, bah, tu t'es pas gouré sur 3 matchs, bravo. Félicitations. C'est déjà ça. Hein. Un groupe à 4, il s'est pas trompé. Donc ouais, effectivement, ça a l'air d'être ça. Alors niveau tie-break, résolution d'égalité, donc est-ce qu'on a les détails Ce que m'a dit Carnage, c'est après, il y a un tie-break entre les deux équipes qui sont donc c'est juste le head-to-head et égalité, pas d'average, pas de machin. Il faut que le head-to-head soit égalité tout de même, j'imagine. Oui. Enfin, j'espère. Ah du coup peut-être que pour Schalke ça change un peu ce que je viens de dire, parce que si du coup ils sont en 3-3 contre une équipe, il y a effectivement. Là et là typiquement Isuba. Nos amis, ils ont perdu hier, donc pour Schalke il faudrait quand même une victoire, ce serait beaucoup plus facile. De toute façon, encore une fois, il faut que des victoires pour Schalke et ça passe et c'est parfait. Et après, il faudra jouer bien évidemment le knockout stage qui sera joué dès jeudi. Là où du côté aussi, Vitality le jouera quoi qu'il arrive. Maintenant, il reste à savoir à quel seed et du coup contre qui. Absolument, donc concentre-nous bien sûr sur la partie du nucléaire qui nous a fait déjà une entame aujourd'hui excellente. Alors, est-ce qu'on en parle de nos victoires là? Nos victoires ont du talent, hein, très clairement. Ouf. Ils ont une... Tiens, qu'il a pété ça. Comment il a fait? Je sais pas. Il est pas adroit. Il a 2 pains au raisin à la place des mains. Vraiment, c'est incroyable. Mais ouais, effectivement, nos victoires français. Donc Diplex, Duplex français, absolument, tout le monde est français. On s'est juste trompé de drapeau. Oui. Et donc, il a fait une très très bonne game, une très très bonne entame de journée. Au niveau de ses coéquipiers, au niveau de la globalité de l'équipe de Schalke 04 Evolution, c'était quand même pas le feu. Il faut le dire. On a commencé le match avec un double kill donné à un Zilean à 1 minute. C'est pas du troll, à 1 minute 30. S'il faut dire les termes. C'était du 1v9. 2v8. Il a bien joué. Il y a Yopa quand même. Yopa a fait des bons plays, mais il a aussi fait des gros ratés. C'est un petit peu le problème depuis le début de son tournoi de Yopa, c'est que soit il est excellent, soit il est très très nul et il n'arrive pas forcément à se calibrer. Il y a Tolérante qui fait vraiment pas des bonnes games. Il y a eu un tweet d'un homme prénommé Vétéran qui est analyste de SNFR, etc. Bon, on s'en fout. Mais Encore lui. Et qui disait donc là, ce Schalke en particulier, en flemmant un peu, va très certainement passer, alors qu'une des équipes, que ce soit Fnatic et Shadow Arctic ou Vitality B, va passer à trappe, ce qui est obligatoire parce que ça va se jouer. Et du coup, il a tout et ça, et en réponse, Yopa a dit on est les premiers à savoir que l'on joue mal actuellement avec Schalke, on n'est pas satisfait de comment on joue, mais laissez-nous un peu de temps, on se met en place dans notre tournoi et on va devenir meilleur, etc. Donc j'ai bien aimé la réponse de Yopa qui était vraiment très très bonne. Ils sont au courant qu'ils font pas leur meilleure performance, maintenant il faut leur faire confiance et il faut voir ce qu'ils sont capables de nous montrer dans ce tournoi, et pourquoi pas commencer contre Isuba. Ils ont pris une victoire difficile certes en premier match, mais maintenant la confiance devrait commencer à revenir petit à petit. Ouais, mais d'accord, Isuba, de toute façon c'est la dernière équipe hein, de ce groupe A, pardon, je recherchais l'information. Donc, hormis la victoire qu'ils ont obtenue face au Vitality B, eh bien, c'est un bon vieux 0-2 hein, qu'ils ont proposé. Même 0-3. 0-3, absolument, parce que l'entame d'aujourd'hui, effectivement, ils ont perdu. Tous les voyants sont au vert, très honnêtement, pour que ce match soit remporté du côté Frenchy. Il en restera un autre, bien évidemment, contre les MKers. Tout à fait. Ceux qui ont comme logo Aquaman. Exactement. Ouais. En plus, Aquaban sur le fond vert derrière. Aquaman sur le fond vert derrière, le logo rend plutôt stylé de mon fond vert. Non, c'est la direction artistique des EU Masters, c'est pas un fond vert. Ouais, mais ça reste un fond vert. Si le fond était rouge, ça me va, il n'y a pas de problème, ça me va, c'est très bien. On peut faire des incrustations sur nos têtes, etc. Regarde, c'est marrant sur le chat, vu qu'on a 10 minutes de délai, les gens sont dans le passé, ils sont en train de réagir. Et tout. La grande victoire de Vitality B
Ça nous est C'était bien. pas leur victoire la plus convaincante, mais on a vu quand même qu'en teamfight, ils sont bien soudés, ils sont bien en place. Tant que c'est une victoire, c'est convaincant. Schalke alors, qui va donc ouvrir la phase de draft, qui a donc ouvert également le Seban, TF, Lilia et Jinx. On a retiré Udyr, enfin on a retiré pardon Ekarim, Volibear, Séraphine, ouverture en Udyr. Réponse. Il y a Orianna, si on en croit pour le moment le tournoi, dans les games que nous voyons, en tout cas il y a beaucoup d'Orianna, tant que ça ne pas de master. C'est vrai, ça a l'air d'être le safe pick vraiment. Le champion est super prio, il a même été first pick dans la game précédente par Febiven, ça se note. Allez, la Shockwave top lane, elle t'a mis bien ou pas? Ah mais super bien. Il avait qu'à faire Banchizonia de toute façon. On avance. Le Thresh Le Thresh Aphelios. Il n'y a pas de Jinx, donc du coup il reste... Hero est... Je donne l'information que Hero est un OTP, enfin de base, était un OTP Kalista. Et vraiment sur le champion, il est très chaud. Bah c'est dispo. Il y a une Shockwave, on joue contre Senna. C'est comment Senna Kalista? Ça a l'air d'être un peu compliqué pour Kalista, parce qu'il y a le Glacial Augment. Ah, c'est même impossible en avançant dans la partie. Par contre en face de lane tu peux toujours snowball. Je pense que Thresh Kalista c'est extrêmement osé contre Senna Tahm-Kench. Et tu vois, ils ont pick Senna Tahm-Kench, ils ont ban Jinx, qui je pense est une très bonne idée côté Schalke. Absolument, donc le Aphelios fait sens. Même si c'est pas français. On dit pas fait sens. Pourquoi? Ce n'est pas correct. Ça fait sens. Non, c'est pas correct. Ah ouais? Non, je promets. Je te promets. Partons maintenant. Seconde phase de ban. Le Aphelios c'est bien entendu lock. Qu'est-ce qu'il reste de Muy Dangeroso? Bah on va avoir beaucoup de ban Azir. sur la top lane, pourquoi pas. Du côté des Suba, j'imagine qu'on va plutôt viser la mid lane pour aider un petit peu ce match-up Orianna. Après, est-ce que Orianna a des counter pick? C'est une véritable question. Ouais, il a un Azir nucléaire. Il a un Azir, il a le permis totalement. Il a le permis sur Victor aussi, comme on a pu le voir précédemment. Il pourra encore une fois prendre la game à son compte. Et pour le moment, on préfère ban plutôt des champions de Yopa. Ouais. Dans cette game, Azir, c'est vraiment pas mal pour l'instant. Est-ce qu'il prépare pas un Urgot, Suba? Avec le GP Gnar, c'est complètement logique. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que c'est très plausible même du côté de A10 sur la top lane. Bon, je connais pas forcément le joueur, tout ce que je sais c'est que non, je vais pas la faire. On y va à combien? Exactement. On s'est compris. Je n'ai pas osé, mais tu as osé, c'est bien, c'est beau. Shogat qui a été retiré par les Schalke, champion que l'on appelle très souvent de nos voeux sur la top lane. Et du coup, un ban pour Yopa qui a forcément envie de carry la game, qui a forcément envie de jouer des carries sur le top side. C'est comme ça que le joueur fonctionne. Il est vraiment sympa le Urgot ici. Le Sion est évidemment sympa à son tour, même s'il y a Atrox Open. Graves. Du coup, c'est counter pick top. On peut pas blind sur. J'imagine qu'il a un Atrox à 10. Maintenant que tu l'entends, ouais, c'est dur. Il a un truc sur moi, mais surtout Yopa a un très bon Atrox. Ouais. Est-ce qu'on essaierait pas de sécuriser dès maintenant pour lui? Blind pick, il n'y a pas de GP embêtant. Je pense pas qu'il va jouer Fiora. Ouais. Mid lane, il y a toujours le Victor. Victor en vrai est un très bon pick contre la composition adverse. Pourquoi Azir- pas? Ce sera Azir est plutôt le vraiment Azir bien. pour nucléaire. Azir est vraiment bien. Il n'y a pas d'escape dans cette composition et Suba à part. Bon, Graves, c'est pas vraiment une escape quand même. Puis Azir, Senna Tahm-Kench en termes de range en late game, tu te mets bien quoi. T'es vraiment imba et dès que t'arrives en situation de siège, tu es un dieu vivant. Allez, le blind de Yopa. Atrox, Renek, Alors ça en blind pick c'est très surprenant quand même. Renek. Logique, du coup ça vole dans les plumes du Atrox. Par la même occasion, c'est fine contre Sion. Est-ce que A10 a le counter pick Queen? Pourquoi pas, hein, ça pourrait fonctionner dans cette draft même si c'était très compliqué à jouer. Et en plus il pourrait aller très vite. Ouais, il pourrait être. Ça j'attends aussi, je pense qu'on peut se mettre bien. Ça, j'adore. Le Horn, un champion que l'on n'a pas eu depuis un bout de temps. Mais Et c'est- pick Horn alors que Sion est open dans la méta, c'est considéré comme un peu du trolling en réalité. Ouais, à part si on a vraiment la prétention de partir sur les évolutions de mythique, mais bon, la route est longue tout de même. Après, le positionnement de Schalke, c'est bien sûr scaling, hein, tout de même de leur côté. Des deux donc, côtés, c'est full scaling. Les seuls picks qui sont pas. Le seul pick, même il y en a un seul qui est pas vraiment accès scaling, c'est le Renekton top lane. Mais Renekton plus dire pour snowball la Horn, ouais, bof. Extrêmement bof. paraît pas ouf. Hein. Le dire d'ailleurs qu'il va avoir un peu de mal à jouer dans cette game, je pense. C'est entièrement possible, sauf s'il est en avance. Après, avec une Senna, honnêtement, tu lui valides une agressivité qui normalement est pas vraiment valable. Et puis surtout, moi j'aime beaucoup avoir Senna
étant donné que ce match-up top de Yopa, il va être renforcé par l'ulti en global et compagnie. Donc il y a tous ces trucs-là à prendre en considération. On regarde les summoners. J'ai pas vu de cleanse sur la Senna de Schalke, sachant que contre Aphelios plus Thresh. Oh, tu peux jouer il en vrai. Bah, t'as un Tahm-Kench. C'est vrai que t'as un Tahm-Kench. C'est vrai que c'est un détail qui a son importance. C'est peut-être le Tahm-Kench même qui devrait prendre Spellbook. Ou Spellbook. En l'occurrence, il était parti sur Exhaust, qui je pense se justifie aussi. Ouais. Encore que l'Exhaust pour la positionner en teamfight, faut vraiment être devant quand t'es Tahm-Kench, ce qui est pas forcément ce que tu as envie de faire. Parce qu'à part Exhaust en Graves qui sera pas très loin de toi, Exhaust Orianna ou Aphelios, ça semble quand même très compliqué, voire même impossible. Je te rejoins finalement après avoir vu la line-up, la cleanse c'est pas forcément nécessaire. C'est juste que le Gravitum plus Hook de Thresh, c'est très fort. C'est extrêmement costaud et puis ça snowball très, très rapidement. Bon, la draft pour moi elle est clairement avantageuse pour Schalke en dehors d'un accident d'Aphelios. Un accident d'Orianna. Ça arrive. Mais même Orianna, je pense pas qu'elle aura les dégâts pour tuer tout le monde dans cette draft en particulier. Non. De toute façon, c'est deux drafts très late game et c'est là que tu sens que c'est un match super important pour les deux équipes. Puisque du côté des Suba, s'ils viennent à perdre, c'est terminé. Ils ne pourront plus du tout se qualifier, ce qui est encore possible actuellement. Et du côté de Schalke, il faut absolument cette victoire pour avoir vraiment le destin entre leurs mains et pour pouvoir passer au stade supérieur. Par contre, j'avoue qu'il y a un détail qui me fait peur, c'est que cette botlane de Schalke Evolution, elle n'a pas forcément ravi, elle n'a pas forcément été éblouissante tout de même depuis le début de cette compétition. Il faut le dire. Oui. On joue sur un combo, on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur, hein, quand même une mauvaise dévoration, un mauvais positionnement de Tahm-Kench. Tahm-Kench, c'est vraiment le champion où si tu es au mauvais endroit au mauvais moment, tu feed, t'as zéro escape, rien du tout, t'es contre un Thresh, Gravitum et tout. Ça peut être une game en 0-10 quoi. Contre Horn, Tahm-Kench, c'est pas un pick qui fonctionne très bien contre Horn. Il y a des picks qui sont un petit peu. Bon, ça a été piqué avant dans la draft, bien évidemment. Mais on imagine que Schalke quand même traîne la chose. Ils ont vu le pick de Thresh. Je pense que depuis Tahm-Kench, Senna contre, dans la logique, c'est fort. Dans une logique de niveau LEC. On verra si ça va être le cas dans une logique de niveau un petit peu en dessous qu'ont les Schalke. Déjà, ils se sont pas trompés sur les items. C'est bien un fasting Senna. Pas de souci à ce niveau-là. C'est vrai. On connaît des équipes qui ont déjà fait l'erreur. Mais qui ont tout de même remporté la partie. Tout à leur honneur d'ailleurs. Tout à leur honneur, absolument. Allez, El Niño, Nucléar, la victoire à la clé, bien sûr, pour maintenir ce rêve de U-Masters. En plus, tu vas commenter une game de Nuclearine sur Azir, ça doit te faire plaisir. Je vais être extrêmement clément. Pour le coup. C'était pas mal cette partition. Non, mais il y avait un sens. Flash OP. Non, mais j'aurais fait mieux. Pourquoi c'est pas moi qui joue chez Tag avec mon Azir? J'aurais jamais ce genre de discours. J'ai trop vu jouer Nucléar. C'est pas avec lui que tu peux te le permettre. Alors que Fabiven. C'est une toute autre. Moi aussi, je sais tondre le gazon, honnêtement. Ça me pose pas de qui ne soucis. sait pas. Ouais, Le Udyr qui va commencer directement sur le red buff, en tout cas c'est ce que l'on imagine pour Obsess, et pas de pool de sa botlane qui joue un petit peu égoïste, en l'occurrence quand même surpris parce que Tahm-Kench Senna... Ça fait mal, est-ce que ça va être puni? En vérité le niveau 1 il est globalement pour Schalke je pense, s'il le joue bien. De toute façon il n'y avait pas de trap, très clairement c'était juste un petit pool de wave. Alors on pull la wave, malgré tout Thresh Aphelios ça a le push hein. C'est supposé avoir le push quand même. C'est très très skillé, je pense que oui contre Senna Tahm-Kench, je te rejoins. Il devrait prendre le push sans trop de problème. D'ailleurs au passage c'est étonnant, c'est Hero qui porte le tricket rouge. On le voit beaucoup plus souvent sur les supports. Ouais, on va voir ce que Rufus a comme idée en tête. Effectivement c'est une approche qui sort un petit peu de ce qu'on connaît. Yopa, hop. De toute façon il aime agresser, hein. Yopa il va tout le temps prendre des trades même s'ils sont even juste pour... faire en sorte que les deux joueurs soient très très low et que ça lui permette un outplay. On l'a vu beaucoup en LFL. En plus, hein. On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu aussi en LFL l'année passée. C'est vraiment un joueur qui va tout le temps chercher son 1 contre 1. Peut-être même un peu trop. C'est souvent un défaut. Un défaut commun au top laner, pardon. Ça trade dur entre Sagittaire et Nucléar. Ça s'envoie très clairement beaucoup de dégâts. En plus il y a une très belle ward positionnée par Nucléar, tu en parlais. C'est parfait, il a pris l'information sur le Graves. On connaît maintenant la route de jungle. Oh, attention tolérante. Un mauvais hook, mais un route qui vient connecter juste devant la tourelle. Full stack Conqueror pour Hero. Il est temps de se calmer pour Kinetic et Tolerant. On perd heal, on perd exhaust, il fait très très mal ce hook dans la phase de lane des Schalke 04. Allez Yopa qui bosse, Yopa qui fait extrêmement mal, il y a une situation de dive ici, elle est totalement exploitable, on sait que Graves est bot lane. Oh le hook encore une fois. Il est beau hein.
Et on perd beaucoup de CD, on perd beaucoup d'HP du côté des Shulk, ce qui pourrait ouvrir un dive pour ce Graves. J'ai dit, j'avais peur. Bon, Le top lane. dive top par contre, le dive top, c'est maintenant. Il doit être gratuit celui-là. Allez, on attend qu'il mette sa fournaise pour le stun. c'est bien joué. On le stun et on l'exécute. Très bien joué, Obsess et Yopa ici qui montrent toute leur expérience, qui ne se laissent pas du tout outplay. Super, j'avais pas tolérant, la peau dure, la peau dure, la peau dure. Durcis ta peau. Ok. Il est tanky quand même. Il est très tanky et il a vraiment bien temporisé. Et là, on se pose la question, est-ce qu'il aurait pas mieux valu juste flash, parce que le fait qu'il ait fait ça va le forcer à back maintenant, et sur sa Ça lane, lui a chunk ses points de vie. il va perdre énormément maintenant en bot lane tolérante avec son Tahm-Kench. Ouais, et le push est hardcore pour Hiro et Rufus. Ah, la ruf, hein. Ah, cette bonne vieille Ruf. On la connaît bien évidemment. Sur la top lane, Yopa qui va devoir maintenant snowball son match-up. On a joué autour de lui avec Obsess. Est-il capable de continuer maintenant dans son 1 contre 1? Il y a toujours un flash du côté de Hadis qui pourrait se sortir quand même de pas mal de situations. Il est encore actif effectivement. À 10, mais il prend une sauce. Obligé de charge out, c'est follow-up par Yopa. Flash out Adidas, à 10. C'est parfait ce que fait Yopa ici sur la top lane, il va prendre le push en plus de cela. Par contre, il n'a pas Obsess avec lui pour un nouveau dive. Il risque fortement, connaissant le joueur, de le tenter solo. Et s'il le tente solo alors que Graves est à côté, c'est une catastrophe. C'est un bounce de wave. Ça bounce. C'est parfait, il a mis un Q-spell en plus. Voilà, ça bounce. Il a juste à attendre que le farm arrive à lui. Il freeze ce horn no flash. GG well play. Et du coup, pour les Shulk, le vrai play, il est sur la mid lane avec Nuclear, son niveau 6. La partition. On veut voir Loriana flash out de suite. Complètement d'accord. Ça doit être automatique. Pour l'instant, sacrifice, pas d'intervention sur la map. Ne serait-ce que pour cover, aider, mettre de la vision. Ça joue vraiment le farm. Sur la botlane, il y a eu un freeze qui a été trouvé par ce Aphelios Thresh et du coup, pourquoi pas un gank côté de sacrifice qui ne va pas y aller. Bon freeze, un très très bon freeze. Très bon freeze. L'autre côté, le freeze dont on parlait, il n'a pas eu lieu finalement. Hein. Yopa qui a juste rasé la wave. Il veut profiter de son niveau 6 contre niveau 5 et ils vont juste lui arracher la tête, hein, absolument. Il n'y aura pas de counterplay. Hein. Ouais, c'est ça, forge. Non, il est foutu. Vas-y, forge, le forgeron. Alors ils vont re-attendre son Z très certainement. Viens ici, viens ici. Ah, il veut la wave. Bon, ça, ciao, bye. Ciao, bye bye. 2-0 pour Yopa qui va en plus récupérer plein de plates, qui va deny énormément de space. Oh, le flash-in, le hook, on va viser le Tahm-Kench. Le Tahm-Kench, il a un flash-out. Il l'utilise, il est flay instantanément. On fait preuve de Guardian. La peau dure, ça ne suffira certainement pas. Il tente de juke les auto-attaques de Graves dans les minions. Mais le constat est dur. En plus de ça, on est en mode chakram pour Hiro. Ce qui fait que si ça pousse jusqu'à la tourelle ou si ça va au Drake. Oh. C'est un Jedi ou pas? Tu cancel le bug de Nucléaire, mais que fais-tu? Que fais-tu, pauvre fou? Pour le moment, ça se passe très très bien pour lui. Et sur la botlane, comme tu le disais, en effet, le push pour la Aphelios risque d'être assez dévastateur en termes de plate. Ah, on se split sur le trio botlane. Dragon, des plaques, on fait tout en même temps. Et c'est une belle vision aussi, un 3 pink ward qui a été bien positionné du côté de Isuba. On va pouvoir défendre tout de même et Tolérant qui va pouvoir enfin farmer parce qu'il y a quand même un retard assez conséquent sur cette botlane. Complètement. Après, est-ce que Senna est en retard? Ça se discute. Je sais pas trop où il en est niveau stack. 20, c'est pas insane. J'ai vu l'Item Award, j'ai vu 3, j'étais là, mais non. Donc ça m'a fait vraiment plaisir quand tu as dit le 20. Alors. Comment on enchaîne pour les Shulk dans l'idéal? Le Horn il a FF, il va bot à pied. Et du coup ils vont mettre donc... Alors c'est intelligent de mettre la botlane contre le Renekton parce que je pense que Aphelios Thresh s'en sortiront très très bien contre ce champion. Ouais. Mais normalement on devrait swap aussi pour les Shulk et au final ce Horn il a juste perdu une wave pour pas grand chose. Bien d'accord, surtout qu'on l'a vu traverser la map donc c'est très facile à read. Hein. Flash out, la shockwave. Il est tellement puissant que la shockwave ne peut même pas le porter. Attends, c'est son mur qui a bloqué le fait qu'il... Mais c'est pas possible. C'est pas possible, il n'y a pas d'interaction. C'est sa puissance, je pense. Très bien. Je pense que c'est sa puissance. Nucléaire qui hack. Tu soulèves pas El Nino, c'est El Nino qui te soulève. Sur la top lane, on va enchaîner du côté des Shulk. C'est bien, ils ont fait leur swap. Attention par contre, il y a eu un X-Flash du Thresh qui a été utilisé, mais bon réflexe pour Nucléaire qui s'en est bien sorti, mais ça risque de donner le héros de la faille au Isuba qui joue intelligemment autour du Aphelios qui en plus a de très bonnes armes. Complètement. Chakram Sniper
The combo number one. Il y a un dieu de la forge qui va être invoqué mid lane pour Nucléar. Non, ils sont en train de push. Mais qu'est-ce qu'ils font là? On est en gold ou quoi? Niveau 6 à Ou 10. alors Bah. Autant sur ta lane, va farmer un petit coup. Maintenant, ça Yopa de décaler. Est-ce qu'on pourra défendre ce héros de la faille? La réponse semble être non. Oh, quoique. Obsesse. Non, Obsess. Ça ne vaut pas le coup. Le hook, par contre, qui fait mal. Il y a encore des chakram. Oh, il est tanky, hein. Il est des Tabi Ninja. Et C'est vrai, remarque, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas un Carquois qui va le décapiter. Clairement Il pas. faudra un petit peu plus. Par contre, il y a quelque chose que font quand même très bien les Suba depuis tout à l'heure. Bon, au-delà de rotate de jeu autour de la botlane, c'est aussi la vision qui transite bien, qui est bien utilisée. Beaucoup de monde achète des pings, etc. Et donc, en réalité, de notre point de vue, c'est assez facile. Mais du point de vue des Suba, jouer comme ça, c'est tellement facile. Là où du côté des Shulk, on voit pas grand-chose. C'est dur de tenir la pression. Ils ne la tiennent pas pour le moment. On angoisse un petit peu au niveau de ce héros de la faille qui est, nous le savons, plutôt orienté bot side. Pour le moment, on va voir la trajectoire du clear du Graves de Sacrifice. Encore un hook qui touchera pas. De bons dégâts sur Hero. C'est bien ce qu'ils ont fait. S'ils arrivent à freeze, c'est vraiment très très bien. Ça va deny énormément de CS. Aphelios va reset, il doit avoir son Kraken, non? On Pas deny loin, hein. aussi le Thresh. Aphelios doit pas être loin. Peut-être des bots en 2 aussi à aller chercher. On va Allez, voir, allez, des bots en deux, pas le Kraken, pas le Kraken, pas le Kraken. Une pioche. Pickaxe, et il retourne bot lane. Donc vraiment à 10 qui est... ouais, C'est où que ça aide, hein. c'est le dindon de la farce, quoi. Ah oui, sa game va être horrible. Après, ça reste un horde, mais. C'est genre, c'est noix dans nos compétitions européennes, quoi. Exactement. Allez, prends ce farm là, toi. Allez hop. Elle meurt pas, hein. Allez, bouge de la lane. La lane, elle pourra tester. Regarde, ta wave au top est en train de crash toi tourelle. Va la chercher, mec. Oh, Nucléar! Nucléar qui va aller chercher. Allez! Pixel perfect et La c'est raclette, ça. Tue! Regarde-le, il est trop puissant pour la shockwave. Oh. Il est trop puissant. C'est vraiment chelou ça. Il est trop puissant. Non, mais blague à part, c'est un délire. C'est peut-être le mode spec qui bug. Peut-être. Parce qu'en vrai, ça peut créer des interactions qui sont vraiment broken pour lui en l'occurrence. Mais le kill a été récupéré par Obsess. Et en plus, on pourrait se fendre d'une petite plate Oui. pour El Nino. Ça devrait toujours se passer comme ça, ce match-up à 0 Oriana. On cherche le coup de langue, on le trouve. Mais Rufus, qui veille au grain, bien entendu. On a eu dire bot side, sans flash toutefois, vu qu'il vient d'utiliser mid lane. Alors à 10. Yopa, il lui met 2 levels. Niveau 7 à 10. Alors que Nucléar, on va le revoir ici. Beaucoup de joueurs auraient flash. Nucléar connaît la range parfaite. Bien sûr. Pas besoin de flash. Très belle ultimate et. Non, mais c'est bon. Bref. C'est peut-être le mur en vrai. Hein. Peut-être. Là, je pense qu'il n'y a que ça, mais ça n'a aucun sens parce que normalement il est capable de le traverser, non? Oui, tout à fait. Ainsi que ses coéquipiers. D'ailleurs, avant, ça donnait de la mousse speed. Le hook, mais il y avait un jungler qui est totalement outplay par le Flay au passage ainsi que la box. Mais bon, c'est un flash out. Forcé sur Rufus, attention. Attention. La contre-attaque. Oh, quelle escouade, Il a quelle pas de flash, escouade. Obsess. Des Suba, pas de flash effectivement pour Obsess, mais pas de dégâts. À moins que le hook soit exceptionnel. On s'en sortira sans encombre pour Schalke Nulfir Evolution. Ah, il prend pas la plate le frérot Nucléar. Ah, c'est un peu dommage ici. Le héros de la feuille c'est ses botlane et du coup Nucléar qui commençait déjà à bouger, qui va pourquoi pas venir aider ses teammates. Non, il veut peut-être prendre son 1v1 contre la Oriana. Mais a-t-il réellement les dégâts? Je ne pense pas qu'il ait les dégâts pour un kill, mais bon, étant donné qu'il n'y a pas de flash. Il restait juste dans le fog, il voulait mettre de la pression sur la carte. Oh, quoi qu'il a peut-être les dégâts en vrai, hein, si vraiment il play de ouf. Mais bon, la Oriana normalement elle va respecter. Parce que la Oriana peut se repositionner avec le phase rush assez facilement quand même. C'est sûr. Sur la bot lane, beaucoup de ping du côté des Schalke 04 pour jouer autour de ce dragon avec le Renekton qui va lui aussi faire le décalage. D'ailleurs Renekton qui a déjà le God Drinker du côté de Yopa, donc on est super bien sur la top lane. Facile. Pour le moment, avantage conséquent pour Schalke. Yopa en transition. Si jamais il y avait une partition qui partait, bien sûr, on était prêts. Et les enfers se déchaînent et viendront enflammer l'âme draconique de cette partie. Tout à fait. Si joliment dit. Très poétique. Merci. Yopa qui repart sur la top lane. Attention par contre il va se retrouver contre la bot lane des Suba qui est peut-être le dernier danger actuellement. Mais après il n'y a toujours pas le Kraken hein, sur Aphelios. Il fait pas bien peur le frérot. C'est vrai, hein. Là c'est bot en 2, effectivement. Il n'est plus à son prime. 105 Finito. PS. Ah pas finito, mais... Il est un peu finito là. Mais il reste digne et il aboie sans miauler.
Important de rester digne, sacrifice est plutôt bien dans sa game pour le moment. Yopa, Oh, Yopa pas de flash sur le trash, on le rappelle. qui vient chercher le 1v2, flash in coup de l'angle, ultimate de Senna par-dessus. Oh, toutes ces téléportations, il faut prendre le kill et s'en aller. Bah, tu Oh, la fais quoi shockwave en duo cible, la dévoration qui tombe extrêmement bien. Oh, la Nucléaire qui passe s'est sous trouvé. Impérial. Elle touchait pas dans l'autre sens, cela dit. On verra au replay si on a l'occasion. Oh, c'était fait exprès. Il a avancé le flash de Aphelios, c'est très bien que c'est Aphelios qui doit carrer la game. Et son match sera compliqué. Oh, quel beau coup C'est de un langue. dash OG, le coup de langue effectivement était magnifique, c'est un flash out pour Sacrifice et rien d'autre. Et C'est très c'est bien. pas ce mal qui du se passe. tout hein. Et là on va pouvoir non pas valider la tourelle puisque le Herald n'est pas du côté de Schalke. Ah quoique sur la prochaine wave c'est bon vu qu'on est à la 14e. On l'aime bien, on l'aime vraiment bien le Renekton de Yopa aujourd'hui. Hmm. Il nous sort de très bons plays. Et pour le moment, il est assez devant. Faut surtout pas trop, mais vraiment la composition Schalke, plus on avance, plus je suis confiant. Alors on va revoir la partie impériale mais je pense vraiment qu'il a pris de bons calls en la faisant dans ce sens là. Après je sais pas si c'était volontaire bien sûr. Tiens, on met tout sur le trash, double flash in, a raison, il y a plus de flash. C'est pas mal. La dévoration qui tarde un peu, tu aurais dû être sur la shockwave. Du coup, Yopa passe très low et c'est compliqué après pour lui de fight. La partie impériale passait pas dans l'autre sens, 100%. Mais l'initiative, il voulait le ramener. Il veut le ramener, J'en je suis quasiment pense sûr. aussi. Mais il a forcé le flash, et le fait qu'il ait C'est forcé le war. flash, c'est une bonne nouvelle. Totalement worse sur un Aphelios. Ça veut dire qu'à la moindre erreur de positionnement, il est finito. Oh, nucléaire pas flash, on le rappelle, ça peut être compliqué, on n'osera pas. Pour les Suba, ils ont peur de la puissance de El Nino. Excuse-moi, je fais un rictus parce que je comprenais pas pourquoi le chat spammait Adidas. Et du coup, c'est effectivement comme ça que j'ai appelé le top laner tout à l'heure. Et ça va clairement très bien. Le héros de la faille, engagé par les Isuba, qui veulent le récupérer et qui devraient y arriver. Il est Par pas contre, défendable, ouais. ouais, mais par contre, sur la bot lane, le Renekton est en train de faire un trou. C'est huge pour Yopa. Il deny les waves surtout en priorité. Ce qui fait que à 10, Niveau il 10. sera pas à 10 CS par minute. Pas de 16 par minute. Et est-ce qu'il va dépasser son niveau 10? Il est niveau 10. Après, il y a quand même des pseudos légendaires dans ce Drop Master. Ah bah c'est vrai que si on fait l'addition de tous les pseudos. Il y en a beaucoup. Imagine s'il avait joué Sion et que t'avais dit addition, t'aurais été un génie. Ah ouais, ça aurait été Ça aurait été incroyable. incroyable. Yopa qui récupère encore une tourelle pour les Schalke. 4 Kekol d'avance maintenant pour eux. Attention à ce push Herald. La tourelle ne tombe pas dessus, je pense. Hein. Non, non, elle tombe pas. Il faudra quelques autos. Surtout que là, on se retrouve quand même avec une Senna qui a l'air d'avoir plus de gold que Aphelios. Et c'est assez sad. Je suis bien d'accord parce que depuis tout à l'heure, en vrai, il suit bien son jungler. Je pense qu'il ramasse énormément d'âmes. Il a pas plus de gold, cela dit. Mais bon, pas loin. Il a un item de plus et il est quand même vraiment... Tu vois, genre que 600 gold d'écart, c'est vraiment pas beaucoup. C'est une bonne ligne parce qu'il faut évidemment contrebalancer avec le support. Tout à fait. Oh là, petit side step. Bien joué de sa part. On met Nuclear, on l'évince sur le bot side. Je sais pas si c'était joyeux de ce choix du côté d'un Azir quand tu vas jouer en side lane comme ça. Du côté de Nuclear, c'est un peu dommage, non? Dans cette situation, c'est vrai qu'il y a Gale Force quand même sur le Graves. En vrai, le Horn il représente pas de danger, mais Sacrifice un petit peu. Hein. Toi, ça te dérangerait pas d'être mis en side dans cette game? Dans cette game là, franchement non. Il est tellement bien dans sa game nucléaire. En vrai, il y a un mec qui se prend en face, il perd la moitié de ses PV. Les âmes, 67 C'est à ok. 17 minutes. J'ai pas la moyenne, j'avoue. Moi, en fait, le problème, c'est que j'ai la moyenne sur Reckless et Reckless, il est à chaque fois très chaud, quoi. Donc, je sais pas si c'est vraiment la bonne. Oh là là, c'est le jackpot, 70. Ouais, let's go. Et la tourelle, surtout qui pourrait tomber, ce qui est une super nouvelle, puisque. Oh la transibot, elle Attention, est attention, Yopa nickel. par contre, qui va faire avec le jungle support des Suba qui feront pas grand chose. Tranquille, la transibot, elle est incroyable. Il y a une Oh, c'est T2, beau. elle est tellement gratuite. Peut-être pas besoin d'ulti là-dessus, mais Ah, l'ultimate de Tankage niveau 1 et il est décevant. Toujours. on utilise le cooldown. Par contre, ça va essayer de bien sûr cross-map. Est-ce que Nuclear peut aller chercher cette Oriana? Non, c'est un peu trop greedy. De toute façon, l'Oriana a bien trop peur. Ah, il a des chakrams hein, quand même. Hein. C'est bien ça. Si ça reset maintenant, ça devrait aller. Il va pas push, je pense, c'est Aphelios. Enfin, il prendra pas la tourelle, je veux dire.
Second dragon pour les Schalke. Oh, la game est sous contrôle. Hein. Ouais, tout se passe bien. Hein. On a les Vitality en 2-0, Schalke 1-0 dans une bonne game. C'est loin d'être fini, bien évidemment. Il y a quand même un Raphidos qui peut faire peur en face. Et on sait jamais sur un gros teamfight avec Shockwave Ultimate de Horn. Il peut toujours se passer des choses. Mais bon, ils sont totalement en contrôle, ils rotatent bien, ils sont rassurants en tout cas les Schalke. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans ce tournoi. Bien d'accord. Et à part un super dieu de la force, Shockwave, etc., etc., je vois pas tellement ce qui les menace. Toutes les escarmouches, je les vois à leur avantage. Surtout avec l'ulti Senna en réalité. Et enfin, la top diff est monstrueuse. Hein. Incroyable. Et bon, alors certes, Obsess l'a aidé pour les dives, mais c'est quand même Yopa qui se l'est pas mal construit quasiment seul. Il a un très bon laning qui dit intervention du jungler ou non. On sent qu'on a un peu plus de mal à percer, mais il y a de l'armure qui est en train de se stacker. Après, il joue lifesteal, hein, bien sûr, Yopa, comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en train de counter le raid, les Esuba. Ça joue un peu en vertical jungling, Ouais. il pourrait avoir l'idée d'aller dive nucléaire, mais c'est pas facile parce que Yopa a ses téléportations. Et là ils sont un petit peu bloqués et c'est peut-être au Schalke de trouver une engage sur la mid lane avec le décalage de nucléaire. Ils ont la prio mid, hein, une prio juteuse. Là, il faut que les Esuba refassent tout le tour. Et du coup, on peut prendre la vision quelque part. A priori, topside. Nucléaire pour un qui va défendre la bot lane. On chill pour les Schalke. Oh, il a une TP en plus. Ils ont pas énormément de catch par contre, donc ça va sûrement se jouer sur les objectifs neutres sur les teamfights. Sur le Baron Nashor, pourquoi pas, qui respawn incessamment sous peu. Et dans la course au dragon, bien entendu. En termes d'engage, à part le dieu de la forge, il n'y a pas grand chose non plus chez les Esuba. Hein. Oui. Il y a un ulti Aphelios Gravitum, mais bon, s'il part Gravitum dans le fight, il est déjà perdu. Oh oui, ça y va. Ça y va, ulti Tamkench, hein, bien sûr, juste au-dessus, vous l'avez vu. Oh, il a dodge la dissonance. Là, il y a une Shockwave qui veut partir. Mais super Shockwave. Incroyable. Super flash, frérot. Super. Allez, petit coup de langue. On a ce qu'il a nucléaire. Qu'il a nucléaire. Qui a nucléaire. Nucléaire. Mais quel outplay. Quel génie. Oh, il a tout fait sur ce move. On perd la mid lane par contre. Il est un peu décevant. Mais on récupère un kill sur nucléaire et surtout le flash de Sajator. Ça fait penser à un chevalier du Zodiac, je sais pas pourquoi. Oh, ça fait penser à LRB, Sacha Core. quand il fait ses trucs Pokémon. Putain, je savais pas qu'il était mid lane. Bon, apparemment lui non plus. en effet. Ah bah là tout de suite ça joue par Renekton, c'est plus difficile. Le creux. Sacha Core, c'est Renekton Trundle. Oui. et le pire c'est que sur son Renekton, il est clean hein. Il est clean. Il joue pas pendant 2 ans, il bat des joueurs pro français. Il a gagné je sais pas combien de match-up impossibles. Ça va être trop bien. Petit hommage à Solari bien sûr, à qui on pense. On aurait bien aimé hurler vos noms dans ces Européades Masters. C'est incroyable. Peut-être au Summer Split hein. Ça aurait été fifou, ouais, honnêtement, avec une saison qui commence bien dès le début. Il y a moyen de discuter. Push sur la mid lane maintenant qui va être contesté entre les deux équipes. On va essayer de chercher un moyen d'accélérer réellement la game du côté des Schalke. Encore une fois, la solution logique c'est autour de jouer. Oula, c'est difficile. De jouer autour de Sajator. Non, ah non, pas en Nashor. Ah, ok, d'accord. Parce qu'il y a quand même un Azir et surtout avec Senna, avec Tamkench, j'avais qu'à me dire. Normalement, il n'y a aucun PV de perdu. Catch, la lance dans les petites quads. Oh là là. Oh, il a des gros doigts. Oh mon dieu. Oh, les gros doigts. Oh, il s'est fait une entorse. Oh là 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 là. Les Schalke 04 qui va l'enchaîner maintenant. Par contre en termes de vision, il y a quand même beaucoup de wards qui sont positionnés par Esuba dans leur dos. Est-ce que c'est vraiment faisable ça? Parce qu'il n'y a pas de dents de Nashor sur Azir, hein. Donc le DPS il est pas foufou non plus. Il faut ce qu'on item, mais comme c'est pas Liandry non plus. Certes, il n'y a pas de DPS, enfin il n'y a pas un DPS monstre. Ah mais tu peux rester 1000 ans dessus. Mais il y a le tanking. Ouais d'accord. Avec Senna, avec Udyr, avec les shields, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'on va la jouer safe. On sait que c'est une game super importante pour Schalke. Et on va juste jouer le stacking de dragon. Petit dragon avec le disque solaire. Qui va aller cover tout ça comme il faut. On n'a pas un reset incroyable à faire. Drapeau bleu sur la mid lane. Sur ce Horn qui peut pas s'avancer. Donc il Horn. fait quoi Rufruf là? Je sais pas. Hein. Mad Life. Ah, il y a une tourelle. Ah, tu veux beaucoup dire? Ah, Udyr il s'en fout. Hein. Mad Life. Ouh, ouais, il est pas mal son hook en vrai.
Enfin, il touche, je veux dire. Ouais, mais du coup, il a plus son CD, il a plus sa lanterne non plus pour le push des Schalke. Bon, il zone personne, c'est pas faux. Et dans 10 secondes, il y a un dragon qui devrait être totalement gratos. Attention, il y a un truc, un counterplay. Le baron. Les Esuba courent au Nashor et que personne n'est là pour les Il y a Schalke. une pink war, il y a une pink war. Ouais, mais même. Là, normalement, faut le laisser solo par Nuclear ou par Yopa, mais faut pas que Obsess soit là. Et c'est le rush Baron Nashor, Voilà, visiblement. Obsess va Est-ce qu'il y a des chakrams? C'est bon. Il n'y a pas de chakram. Il n'y a pas de chakram, Ouais, il n'y a pas de baron. Il y a pas de ils baron. sont perdus. Il n'y a pas les bonnes armes sur Oh, Aphelios. ils sont sur une ward en plus. Oh, c'est parfait. Yopa, il a une téléportation. On cherche l'engage peut-être, un bon slow sacrifice. On n'a plus de lanterne. Adidas On va directement Ah, flash sur la out marque française. Mange-le. Calme-toi, Tolérante, calme. Bon flash out. Heureusement, parce que s'il mourait maintenant, ça aurait été assez embêtant. Nuclear qui va prendre son reset pour très certainement acheter le fameux item, la dent de Nashor. La dent de Nashor qu'on pourrait utiliser contre le Nashor lui-même. Ça devrait faire des dégâts bonus. Je suis complètement d'accord. Je pense que ce serait un bon fit. Après tout, tu lui chopes une canine pour le taper avec. Ça se discute. Hein. Champ de garde de Shuraya, la dent de Shorna. 2 items aussi sur Yopa, 2 items sur Udyr. Pas encore les 2 items malheureusement sur la Senna, mais tout de même on est très bien dans la partie. Pas très heureux de voir 2 Close Armor et non des Pink Ward du côté de Tolérante tout de même. Il faut le dire. Pour setup le Baron Nashor, ce sera important d'avoir un maximum de vision. Tu Oh, il est marques parti, un Tolérant. point, traverser des abysses. Ils sont en fumée, mais regarde la téléportation let's go. de Nucléaire, Nucléaire, vas-y. L'empereur. El Nino double kill pour Nuclear et normalement c'est un Baron Nashor absolument gratuit. Attention, il y a un dieu de la forge et une shockwave. Pas d'ultimate de Graves. Ça reste malgré tout un 3v5. Tranquille. Assez bien tassé. Tranquille. Large. Ils vont plutôt taper l'ami. Ouais, ils vont arnaquer T2. T2 contre Baron Nashor. On prend tout. Mais d'ailleurs, comment ils vont. Vous n'allez pas rentrer chez vous, les amis. Yopa va leur faire quelque chose. Vous n'allez pas rentrer chez vous. Yopa actuellement, en 1 contre 3, il leur met tarif. Hein. Vous n'allez pas rentrer chez vous. Voilà, il a pris tarif. Pas tellement quand tarif. même. Mais il y a Tolérante qui prend le relais. Le coup de langue, le coup de langue. Nucléaire qui n'a pas de TP. On va juste les chasser sur le côté, bien sûr. Plus dans 3 minutes, s'il y a un dragon à les récupérer, c'est une dame pour l'échec 0-4 qui sont vraiment bien en place maintenant dans cette game. Très bon play de leur part d'aller rush directement sur la mid lane. Bonne ultimate de Tolérante, il y avait la téléportation, etc. C'était bien synchronisé côté Schalke 04. Sacrifice qui tente de setup sur Yopa. Voilà, Yopa qui tente de setup sur Sacrifice. On ne recule pas, on ne s'arrête jamais pour Yopa. Devant, tout droit. En plus, on a le très bon push Le push top, ouais. de Nucléaire qui est bien setup et c'est pas Horn qui va embêter cet Azir, je te le dis. Ouh. Bon, ouais, il l'agresse, attention l'agression, le duel. Oh, oh. Attention l'arrivée de Sacrifice. El Nino qui va devoir outplay sans flash, sans rien du tout. Y'a R. Y'a R. Sur la mid lane, Sur la mid lane, ça c'est grâce à lui. continue. C'est grâce au travail de Nucléaire ici, excellentissime sur ce move. La tourelle de tier 2 joueurs 2. sur lui. Bon, Nucléaire qui est tombé tout de même. Après la tourelle qu'il visait sera exécutée. Le shutdown a été récupéré par Sacrifice. Donc du coup, excellent move tout de même pour les Suba. En tout cas, le plus profitable qu'ils aient eu à porter depuis une bonne dizaine de minutes. Ah, ils ont bien joué. C'était la chose à faire de catch ce Azir. On a beaucoup trop green en réalité du côté de Nucléaire, ce qui n'était pas du tout nécessaire. Mais dans 1 minute 50, c'est là que tout se jouera autour du dragon. Et les Schalke sont en excellente position avec les 2 items qui viennent d'être récupérés pour la Senna. Avec le rapide Fire Cannon. Pas de flash pour le Graves en passage. À l'aube du dragon, ça met bien. Ça met bien. Ça veut dire qu'il peut se faire full engage. USS pour Hero. Alors je comprends le côté flash-in de Renekton et de Udyr, etc. Il mais fallait je pense- jouer Cleanse du coup. Parce que Bah, il a besoin de dégâts en fait. C'est lui qui doit tuer tout le monde. tu fais une QSS dans cette game, fallait jouer Purge. Hein. Oh, ça j'attends. Oh, Sajator, Non, non. Sajator, ça va passer, il n'y a pas de partition impériale. Il y avait la plante. Il avait pas de tâche nucléaire, c'est triste. Il y avait la plante. Un coup de langue sur la plante, le diable. Y'a R. Y'a R. Bon, y'a R, Y'a ok, R. y'a R. Nucléaire qui va pouvoir faire la rotation. Oh, l'élixir de sagesse. Oh, il est niveau 16 sage. Il est niveau 16, il a un Mais quelle chronomètre. sagesse. Oh, let's go. Le teamfight, dash-in de la part de Sacrifice. Oh, le hook, il a failli mettre très mal.
Le dragon qui se prépare, 35 secondes. Schalke La peut wave aller mid, mid, hein. Ils peuvent aller mid, hein. LSTQ, Ils all peuvent mid. faire run down mid. C'est un très très bon call d'aller juste mid lane là. Et il est pris par Regardez-le. Il est si rapide. Chop pour Pré-shot moi. la plante. Ils vont pas plus loin, par contre, ils vont se retourner. Et du coup, c'est un 4 contre 5 à jouer ici. Il n'y a pas de TP sur la Ori. Hein. Les USB. Clé USB d'ailleurs, bref. Les USB. Les USB qui n'ont pas la clé de ce dragon. On y va, le dieu de la forge qui est invoqué. Oh, il est tout seul. Qui est connecté, il n'y a aucun follow-up. Flash out tout de même pour respecter au niveau de Kinetic. On reprend la position au niveau de l'arrivée de Yopa. En flanking. Yopa dans la mêlée. Yopa à la plage. Et le teamfight qui est largement surfeur en triple kill pour El Niño. Voleur. Il agace le potentiel pentakill. Non, pourquoi C'était un pentakill. Voleur. Non. Mais c'est la game pour les Schalke. Très belle partie de leur part. 2-0 pour eux dans cette journée. Ils sont maintenant 3-2. Ils sont très bien partis. Dans le pire des cas, il y a un tie-break à jouer pour eux. Sont relativement chauds. No Frenchie. Schalke 04 est français. Absolument. Yopa, il a joué en LFA, il est français. Hein. Il est complètement français. Ouais, y a aucun souci. Hein. Donc c'est la règle de la majorité, 2 sur 5 majorité. Tout à fait. Par contre, la game n'est pas finie. Du coup, on aura peut-être une autre chance de voir un pentakill de El Niño. Oui, tout à fait, surtout avec une âme infernale qui va pas mal aider pour l'exercice. En plus de ça, il va acheter le Medjay. Le Medjay. Medjay Zonia au back. Le Medjay. S'il te plaît. Ouais. Nous rêver. Nino. Medjay Zonia. Je pense. Sablier de Zonia. Un peu de On suspense. maintient le suspense. C'est beau. Kinetic qui se fait hard engage. Effectivement, il y avait une charge qui pouvait connecter, donc c'est un flash tout à fait compréhensible. Yopa qui. Yopa, il joue fait bien un le coup. bon travail, hein, même s'il a volé le penta. Il fait vraiment un très bon taf dès l'engage. Il y a eu un beau hook pourtant sur nucléaire, mais absolument aucun follow-up Oh, c'est super. du côté de SB. Et Yopa fait une très très bonne game. Vraiment, Par contre, sur il Renekton, pouvait laisser le kill là, honnêtement. il hein. pouvait Il pouvait, le hein. penta, hein. C'était totalement faisable. Il pouvait. Hein. Quel dommage. Et là aussi, il pouvait. Hein. Regardez la virgule qu'il fait. Petit angle à 47 degrés 5. C'est l'angle parfait, hein. L'angle d'or, comme on l'appelle. Golden angle. Mais pas de Medjay encore. Mais les dégâts. Ah oui. Ah forcément, Yopa fait une belle game, mais Ouais, là, on le voit directement mid-diff. Hein. Il y a 30 dégâts. la vraie différence se fait plutôt en top lane. Oui. Après, 305 CS quand même pour Nino. Donc, 16 minutes, 30 minutes de jeu. 6-1-3. Des play clutch. Ah, ça ressemble à MVP, hein, tout ça. Hein. Sur la top lane, on va amener la wave. Sans Baron Nashor, ça peut être un peu compliqué de passer tout de même. Hein. Oh, Oh le fetch take, oh le fetch take. Sans Baron Nashor, en effet, le wave clear de Sajator peut être suffisant. Oui. Il y a Parce qu'il n'y a, Sacrifice en y a plus. pas de Runan sur Hero, donc en vrai son wave clear il est pas si intimidant que ça. Par contre ça commence à forger. Hein. Ça peut être un problème d'aller en giga late game, même si je pense que la composition de Schalke a aussi largement ses atouts. Ils sont... tu connais un petit peu les objets forgés de Horn ou de Guy qui forgeaient? T'as pas la ref? Non, j'ai la rêve de qui forgeait, c'est y a pas de souci. Le tennis, tout ça, on aime beaucoup. On aime beaucoup, merci. Mais j'ai pas eu tous les. Parce que en vrai je sais pas si ça a beaucoup de value ou non. Pendant ce temps là bien sûr on est en train de faire le Baron Nashor. Oh, ils sont beaucoup avancés là, Yopa. Yopa au milieu de la masse. Est-ce qu'il Yopa tiendra contre suffisamment longtemps? Une dévoration est nécessaire. Elle interviendra au bon moment. Attention à Shockwave. Elle est sur ratée. Furudir. Elle est excellente. Yopa L'arrivée de Yopa en plein milieu de la mêlée. C'est un shutdown quand même récupéré par la Oriana de Sajator. L'arrivée le pentakill il est là. Il est pas là. Shutdown. Mais la victoire à la clé. Et encore une fois, il a tweeté tout à l'heure donc je peux en parler. Nucléaire, la stopwatch, le Zonia. Ça aurait été tellement. Il y en a surtout. deux et ça en utilise 0. Ça fait 2 games. Ah, la touche est cassée Mais malheureusement. c'est pas grave, il y a R. La touche est cassée. Il y a R, la touche, c'est le clavier forcément. La touche est cassée. Oh. Victoire de Schalke 04. Évolution. Meilleur que le vrai. Il est vrai. Du coup, C'est-à-dire meilleur que le club de foot. Ce qui est pas faux en soi. ah, le club de foot en ce moment c'est la galère. c'est pas fou. Mais les Schalke, du coup, qui se mettent très très bien, puisque là ce qu'il va se passer, c'est qu'à minima, même s'ils perdent un game, ce que l'on ne souhaite évidemment pas, Let's go. ils sont en tie-break pour passer après directement au knockout qui se joue, on le rappelle, jeudi.
On a bien la confirmation. Carnage, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais globalement, jeudi, ce qui va se passer. Ouh, ça monte là. Il y aura en gros des BO3 qui seront joués en même temps, mais celui de Schalke et celui de Vitality Tout à ne fait. seront pas joués en Je même te temps. confirme. Celui de Vitality sera joué en premier, suivi par celui de Schalke, donc ce sera absolument parfait si les deux venaient à se qualifier. C'est déjà fait pour Vitality, pour Schalke il faut encore une victoire, et quelle belle courbe de gold, quelle belle montagne. C'est un parcours du Tour de France. C'est vraiment ça monte, hein. Ça monte vraiment, ça monte dur. Il y a le maillot à poids à côté. C'est, on y est véritablement. Pour nucléaire avec ses 18 000 dégâts, monstrueux. Ah, il est mid-diff. Je suis très curieux, il faut vraiment voir s'il n'a pas été top des matchs dans De toutes ces games ouais. de Schalke. Ouais. Au moins de son équipe, parce que contre l'équipe adverse, c'est dur quand tu perds quand même. Oui. Mais déjà de son équipe, ce serait un bel au fait. On fera un pré-show. On fera des pré-shows pour Ouais, les pré-show. masters dans une semaine, etc. Je sais pas si on fera un pré-show pour les knockouts. Pas du tout sûr. On verra bien. Je sais pas à quelle heure ça commence. Mais en tout cas, Ça il y aura- dépendra des affiches, je pense. il y aura pré-show dans. Enfin, en gros, ce sera comme la LFL quoi. Ouais, bien sûr. les Ce masters. sera le même traitement, mesdames et messieurs. C'est la LFL joue à l'Inter. On est dans les conditions. On essaiera d'aller vous chercher aussi les interviews de salut à tous, Karim KT, Njawe, etc. Absolument. Voir si c'est possible avec les structures et tout. On demandera, mais normalement, ça devrait pouvoir le faire. Prochaine game, Fnatic Racing contre Goskila, puisque nos équipes françaises évidemment n'opèrent pas pendant une petite heure. Juste question Carnage, c'était pas la dernière game de Nucléaire aujourd'hui là, on est d'accord? Non, il en reste. Donc l'interview c'est après, hein, c'est ça? Je pensais qu'il y avait l'interview, my bad. D'accord, Tout à fait. super. Donc en gros, on aura les deux dernières games de la journée seront jouées en même temps pour Schalke et Vitality, que l'on fera en duplex comme vous le connaissez. Et on verra si après il y a un tie-break en plus à jouer pour les Vitality. On essaiera si on peut de choper un interview, mais ça va peut-être être un peu galère avec le duplex, etc. On fera ce qu'on peut. On va y arriver, vous inquiétez pas. On sent votre engouement, on sent notre engouement aussi, et on va aller au bout. Carnage, on est prêt ou pas? 30 000 personnes, juste 30 000 personnes pour des play-ins de Master, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu, mesdames et messieurs. Bien entendu, on vous remercie d'être aussi présents et présentes et vraiment d'avoir répondu à l'appel. Ce n'est que le commencement. Dans la bienveillance. Dans la bienveillance toujours et le respect mutuel, même si voilà, on rigole sur les pseudos, etc. On reste quand même dans une ambiance très très bon enfant et toujours positive envers nos joueurs et ceux des autres, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai complètement zappé. Bah, tu voulais juste mettre le break parce que là c'est terminé, on va juste attendre avant la prochaine Non, partie je voulais qui est pas. GSK Fnatic Racing. D'accord. On va faire un petit break, mesdames et messieurs. À notre tour, match de Fnatic Rising, une équipe qu'on doit analyser un petit peu, adversaire direct de Vitality B. Si tie-break il y a, on est tous derrière les gosses qu'il a bien sûr pour éviter qu'il y ait cette étape. S'ils perdent, Donc non on est quelle nationalité pour le prochain match? Je crois que c'est les Baltiques, les fameux, non? Mais du coup, Baltique, c'est 3 pays. Nous sommes Baltiques, mesdames et messieurs. Allez, petite pause et on revient pour un autre banger match entre Goskila et Fnatic Rising. A tout de suite.